Salut, Linda Robert ici. Je pense à ma marche, la marche que j'ai faite l'an passé en Espagne, puis les choses que j'ai dû faire ou les choses que j'ai dû faire face à. Puis ça m'a tellement changé. Comme par exemple, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Il y avait parfois qu'il y avait des bonnes enseignes, mais il y avait d'autres fois qu'il n'y avait pas d'enseigne. Puis il fallait vraiment que je regarde autour, que j'ai confiance en moi-même. Il fallait parfois que je m'aventure un petit peu plus loin. Et puis évidemment, j'avais une app que je pouvais utiliser. Ça m'aidait aussi. Il fallait vraiment que je m'écoute. Puis que j'ai confiance en moi-même. Il y avait une fois que j'ai eu à marcher un pont qui était tellement long puis tellement haut. J'avais assez peur. J'avais vraiment peur. Mais je l'ai fait tout de même. Donc, il y avait des défis durant la marche qui me fait croire que je pouvais le faire, que j'ai devenu davantage indépendante, que ma confiance augmentait, puis que vraiment je pouvais faire tout ce que je veux faire. Maintenant, avant la marche, évidemment, je croyais que j'étais indépendante, puis j'avais de la confiance, mais je m'avais jamais lancé le défi de faire cette marche-là. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis, je l'ai fait seule. Puis, j'ai voulu le continuer. Donc, c'est une autre chose que j'ai appris de moi-même, c'est que j'ai décidé de ne pas laisser prise, de pas, en anglais on dit « don't give up »,« to not give up ». J'ai décidé de continuer puis d'avancer un pas à la fois. Ça me dit quelque chose de moi-même. Donc, quand on fait ces types de marches-là, c'est un exemple de marche, mais quand on fait ces types de marches-là ou ces types de voyages-là où on se lance au défi de vivre un genre d'aventure, on en apprend pas mal face à qui nous sommes, face à qui nous sommes comme femmes. Puis, si c'est quelque chose qui vous donne le goût de le faire, envoyez-moi un message, puis je vais vous parler un peu plus du voyage que j'ai planifié pour le Portugal au mois d'octobre. L'idée, c'est qu'on marche seul, en groupe, et comme femme francophone aussi. Mais si vous voulez marcher seul tout le temps, on se parle, on se dit « OK, je vais te rencontrer à l'hôtel ». Puis là, tu peux commencer à marcher par toi-même. Éventuellement, on va peut-être se trouver parce qu'on suit les mêmes routes. Mais tu vas avoir à te débrouiller d'une façon. Tu vas avoir à trouver les enseignes qui te disent où aller. Tu vas avoir à faire des choses par toi-même qui vont t'aider à apprendre qui tu es comme femme francophone. Puis je te gage que la femme que tu es au tout début ne va pas être la même femme que tu vas être quand tu vas avoir terminé ta marche. Ça va t'affecter d'une façon ou d'une autre. Je le sais parce que je l'ai vécu. Puis, j'ai vécu des peurs, mais il y a une fois, je me souviens, je marchais en haut d'une montagne, puis je pouvais voir l'eau, je pouvais voir la mer à côté de moi. Puis j'avais tellement peur parce que j'ai peur de hauteur. Puis, il y avait d'autres gens qui marchaient avant moi. Je pense qu'ils marchaient avant moi ou ils marchaient derrière moi, je me souviens pas. Puis quand ils m'ont vu arrêter puis respirer, parce que, évidemment, j'avais peur, ils m'ont demandé, et en français, si j'avais besoin de l'aide. Donc, il y avait toujours quelqu'un autour de moi quand que je les avais besoin. Quand je les avais besoin. Parce que souvent, je marchais seule, puis il n'y avait pas personne autour de moi. Mais ce jour-là, puis il y a eu d'autres jours aussi, je les appelle mes anges. Il y a eu d'autres jours aussi qu'il y avait des gens
quand je les avais besoin. Donc ça, c'est une autre leçon que j'ai appris. J'ai appris que j'ai une croyance. Oui, je crois dans certaines choses. Je vais aller par ici. Mais il y a aussi quelque chose qui me protège quand j'ai besoin de l'aide. Donc, si vous êtes prête pour un défi, je vous encourage de m'envoyer un message. Vous pouvez m'envoyer un message par Messenger si vous êtes sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un message par courriel à backinthegrooveagain@gmail.com. Puis je vais vous donner d'autres informations face à la marche, face à la communauté que j'ai commencé pour les femmes francophones. Il va y avoir aussi une communauté pour ceux qui préfèrent l'anglais aussi. Mais c'est une communauté pour aider les femmes qui veulent commencer à voyager davantage et davantage par eux-mêmes. Donc, Linda Robert ici, je vais continuer ma marche. J'ai une petite côte, c'est pas une grosse côte, mais je vais juste vous montrer où est-ce que je suis. Je suis dans le milieu d'une petite forêt. Là, je m'en vais en haut là. Donc, on va se parler plus tard. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Bonne journée!